On a besoin de savoir retenir et attract nos talents. Les États-Unis représentent un marché stratégique pour Maurice, avec des exportations qui totalisent environ 234 millions de dollars en 2024. Nos principaux produits exportés vers le marché américain comprennent les textiles, l'habillement, les produits agroalimentaires, les produits de la mer et les articles joyeux. Du côté des importations, Maurice achète des biens, des équipements, des technologies et des produits pharmaceutiques, générant un déficit commercial d'environ 84 millions de dollars avec les États-Unis. L'introduction des reciprocal tariffs marque un tournant vraiment important dans les politiques commerciales mondiales. Pour la première fois, nous assistons à une approche tarifaire visant à rétablir un équilibre dans les échanges, à réduire le déficit commercial américain et à renforcer le secteur manufacturier domestique des États-Unis. Cette politique s'inscrit dans une volonté plus large des États-Unis de réindustrialiser leur commerce et leurs économies avec une démarche sur laquelle je pense on a pas mal de leçons à tirer, l'importance de la production locale. Ce changement aussi reflète une configuration des dynamiques commerciales mondiales. Pour Maurice, il s'agit à la fois d'un défi et d'une opportunité. Un défi, pourquoi? Parce que l'environnement devient de plus en plus incertain et potentiellement plus restrictif, mais aussi une opportunité de nous repositionner et de continuer à explorer les niches porteuses. Nous restons en fait engagés dans un dialogue constructif avec les autorités américaines et afin de défendre les intérêts de nos secteurs exportateurs tout en adaptant notre stratégie aux réalités émergentes du commerce mondial. Effectivement, j'ai de la chance. Ma prise de fonction intervient dans un contexte à la fois complexe et décisif, tant au niveau national qu'international. L'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, la pression concurrentielle mondiale, les nouvelles politiques commerciales comme celle des reciprocal tariffs à lesquelles on fait face, aussi que les mutations technologiques accélérées imposant une remise en question profonde des modèles exploitateurs. On parle tous de AI, je pense, tous les jours. Face à ces défis, je place ma présidence sous le signe d'une transformation économique durable pour Maurice. Je suis convaincue que Maurice doit impérativement se doter d'une base industrielle solide, moderne et résiliente, capable de soutenir la croissance mais à long terme et de créer des emplois pour nos talents à forte valeur ajoutée. On a besoin de savoir retenir et attract nos talents et aussi de renforcer notre souveraineté économique. Sur cette conviction, à la MEXA, on a organisé un exercice de strategic thinking, la mise en place d'un think tank sectoriel à la refonte du positionnement de notre secteur exportateur. Ce groupe de réflexion réunit des experts, des opérateurs économiques, des stakeholders et des partenaires institutionnels, ainsi que des jeunes talents, avec pour ambition de repenser notre productivité, de stimuler l'innovation. L'innovation s'inscrit dans tout ce qu'on fait et d'identifier les niches à fort potentiel sur les moyens et les longs termes. Le budget 2025-2026, à travers ces axes centrés sur l'innovation, la recherche et développement, aussi bien que le renforcement de la résilience économique, va clairement dans la même direction. Nous partageons cette vision et nous engageons pleinement à contribuer à son déploiement. Nous venons non seulement optimiser notre productivité et intégrer davantage de technologies, mais aussi accélérer notre transition vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tout en élargissant notre présence sur de nouveaux marchés. Ma présidence sera donc guidée par une volonté ferme de réaligner les secteurs exportateurs
avec les réalités d'aujourd'hui et les exigences de demain, en cultivant un esprit de collaboration, d'innovation, d'entrepreneuriat et d'une stratégie audace.